C'est un peu jouer au jeu du diable quand même de faire croire que personne ne peut perdre son salut. En effet, Jésus-Christ a expliqué très clairement, et cela de multiples fois dans l'Évangile, que nous pouvons perdre notre salut. Et vous pourrez le constater par vous-même au travers des différents avertissements qui viennent de Jésus-Christ et que nous allons énumérer dans cette publication. De plus, je ne comprends vraiment pas l'intérêt de vouloir les ignorer, d'ignorer les avertissements du Seigneur. Quel est l'intérêt? Qu'est-ce qui peut motiver quelqu'un à ignorer les avertissements du Seigneur? Peut-être d'avoir été séduit par le diable, je pense. Par contre, il faut être catégorique. Si nous pouvons perdre notre salut, ce n'est pas en raison de nos œuvres, qu'on en ait ou qu'on n'en ait pas. C'est pas ça la raison principale. Même si c'est évident qu'ils en sont les fruits, c'est obligatoire. Un arbre, on reconnaît un arbre à son fruit, comme Matthieu 7, 16 nous dit. Comment les reconnaître par des faux prophètes? Au résultat de leurs actes. Est-ce que vous avez à cueillir du raisin au buisson d'épines ou récolter des figues sur des ronces? Non, donc on reconnaît un arbre à son fruit. Donc obligatoirement, un chrétien, on doit le voir par sa vie, son comportement, ses réactions. Sa vie doit montrer qu'il est un enfant de Dieu, qu'il est un disciple de Jésus-Christ. Et nous allons voir les conséquences plus tard de quand quelqu'un ne porte pas des fruits qui sont en corrélation avec sa vie, avec son identification à Jésus-Christ. Parce qu'il faut être clair, si nous pouvons perdre notre salut, c'est surtout par un manque de sincérité vis-à-vis de la foi que Dieu a mis dans notre cœur. Comme l'exemple, par exemple, d'Ananias et de Saphira, qui sont morts parce que ils ont menti au Saint-Esprit. Ils ont fait croire quelque chose, ils ont fait croire au peuple de Dieu, à l'Église, quelque chose qui n'était pas vrai, c'était pas sincère. Leur démarche n'était pas sincère. L'argent qu'ils avaient offert, donné à l'Église, c'était pas d'une manière sincère. Et l'Esprit de Dieu les a fait mourir à cause de leur manque de sincérité. Et ce que nous devons plutôt reconnaître, c'est que la perte du salut survient suite à une négligence concernant le témoignage du Saint-Esprit dans notre cœur. En effet, c'est par une altération de la foi cette foi que Dieu a fait naître en nous et qui a été possible grâce à l'évangile de Jésus-Christ, crucifié et ressuscité, que nous prenons le risque de perdre notre salut. Je ne sais pas si tout le monde comprend altération. Ça veut dire que ce n'est plus l'original. Ce n'est plus cette foi qu'on a reçue à notre conversion. Cette foi qui était veillée en nous au travers de l'évangile de Jésus-Christ crucifié et ressuscité, qui nous a emmené à prendre conscience de notre état de pécheur, qui nous a emmené donc à reconnaître notre péché et à prendre conscience que nous avions besoin de naître de nouveau, de devenir une nouvelle personne, une nouvelle créature, et qui prend un chemin pour devenir semblable à Jésus-Christ. Matthieu 12, 32 nous dit « Si quelqu'un contredit le Fils de l'homme, il recevra le pardon. Mais si quelqu'un contredit la conviction intérieure que lui donne l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné, ni dans la vie présente, ni dans le monde à venir. » Là, nous voyons, Jésus parle clairement en montrant la nécessité pour un enfant de Dieu de considérer le témoignage du Saint-Esprit dans son cœur. Il y a vraiment une importance vitale pour un enfant de Dieu d'être conduit par l'Esprit de Dieu, de ressentir ce que l'Esprit de Dieu témoigne à son cœur, et de considérer cela, de porter attention au témoignage du Saint-Esprit dans son cœur. Et est-ce que vous savez que lorsqu'il est dit que Dieu frappe à la porte d'un cœur, dans l'Apocalypse, cela concerne un enfant de Dieu? En effet, le contexte de ce verset s'adresse aux chrétiens qui ne portent plus attention au témoignage du Saint-Esprit en eux. Et cela vient de ce qu'ils ont quelque part fermé la porte de leur cœur. Et donc, là dans ce verset, il est question que le Saint-Esprit vient et tambourine à la porte de leur cœur pour les alerter de leur endurcissement, du danger dans lequel ils se trouvent, et qu'ils ont besoin de rouvrir la porte de leur cœur et de reprendre communion avec l'Esprit de Dieu et considérer le témoignage, les directives du Saint-Esprit dans leur cœur. Car il est évident que quelqu'un qui a son nom qui est écrit dans le livre de vie, mais qui n'est pas encore converti,
Il ne pourra pas résister à l'amour de Dieu. Qui peut résister à l'amour de Dieu quand nous sommes dans le monde? Moi, personnellement, quand Christ s'est révélé à moi, j'ai fondu. J'étais plus rien. J'étais comme un glaçon qui avait fondu. Une pierre qui était fondue en deux. J'ai pas pu résister à l'amour de Dieu. Je n'ai plus que fléchir mes genoux et accueillir cet amour et la laisser me transformer. Alors que c'est différent pour celui qui est devenu un enfant de Dieu. Puisque la démarche de devenir un disciple de Jésus-Christ, c'est une identification qui reste malgré tout une décision et qui est volontaire. Car en effet, le baptême, c'est une démarche personnelle. Nous allons dire justement dans Apocalypse, donc 3, versets 19 à 22, il nous dit « Ce que j'aime, c'est les enfants de Dieu, je les reprends et je les éduque sévèrement. Secoue donc ton indifférence, ranime ton zèle et change. Me voici debout devant la porte, je frappe. Si quelqu'un est sensible à mon appel et s'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et nous dînerons en tête à tête, moi près de lui et lui près de moi. » Donc ils retrouveront la communion. Si on accepte de considérer les avertissements du Seigneur, Dieu va renouer cette relation. Il va redonner cette possibilité de communier avec nous et de pouvoir donner ses directives. Après, il est dit, au vainqueur, j'accorderai de siéger à mes côtés sur mon trône. Attention, au vainqueur, je répète, au vainqueur, j'accorderai de siéger à mes côtés sur mon trône. Au vainqueur, c'est le vainqueur qui va siéger sur le trône. Il régnera avec moi comme moi-même. Après ma victoire, j'ai pris place auprès de mon Père sur son trône et j'ai pris le gouvernement avec lui. Alléluia. Il faut être vainqueur. Paul disait que j'ai terminé ma course. Je ne me suis pas arrêté. J'ai pas abandonné la course. Je suis resté dans la course. J'étais encore capable de courir. J'étais toujours j'avais pas abandonné. J'ai persévéré. Il faut faire attention. Il faut pas transformer la parole de Dieu. C'est aussi dans ce sens que Jésus exprime qu'un berger abandonne 99 brebis pour aller chercher celle qui s'est égarée. Attention, par contre, après il dit, nous ne devons pas porter attention. Il faut faire attention sur le fait qu'il ne dit pas si cette brebis est revenue. Mais lui, le berger, par contre, il a fait cette démarche d'aller chercher la brebis égarée. Maintenant, est-ce qu'elle est revenue ou est-ce qu'elle n'est pas revenue? On ne sait pas. Mais le berger lui fait la démarche. Il va frapper à la porte du cœur de la brebis qui est égarée. Il veut l'avertir. Attention, tu es sur un mauvais chemin. Tu risques de perdre ton salut. Donc considère mes avertissements et ouvre ton cœur et laisse-moi rentrer pour recommunier, qu'on soit en communion ensemble, pour que je puisse te donner des directives, de te montrer ma volonté et montrer là où j'ai besoin d'œuvrer dans ta vie. Donc portons attention. Portons attention à la parole de Dieu, à ce qu'il veut nous enseigner, ses avertissements, ce qu'il veut nous montrer, ce qu'il attend de nous. Ne croyons pas que si nous sommes endormis, si nous sommes tièdes, si nous sommes dans un état d'esprit où nous sommes relâchés, où nous sommes plus dans la course, où nous avons arrêté dans cette course que Dieu, dans laquelle il nous a permis de commencer, il faut faire attention. Il faut vraiment être en alerte et que s'il est en train de tambouronner à la porte de notre cœur, il faut qu'on puisse l'entendre, il faut qu'on puisse réaliser que là, il est en train de m'interpeller, il est en train de me dire, mon garçon, tu es sur un mauvais chemin, ton cœur s'est endurci, tu ne considères plus mes avertissements, tu ne portes plus attention à ce que je te dis, à ce que je veux faire dans ta vie. Et donc, perdons pas de vue non plus l'attitude du père envers son fils qui avait quitté la maison, le fils prodigue, qui avait voulu lapider son héritage, faire n'importe quoi avec son héritage. Il est parti dans des endroits qu'il ne fallait pas. Mais son père n'est pas parti le chercher. Mais il attendait le retour de son fils. Il attendait son fils se repentir, refaire demi-tour, faire marche arrière.
et reconnaître là où il avait passé à côté, là où son cœur s'était endurci, là où il était borné, têtu, où il voulu faire les choses à sa manière, et qu'il s'est éloigné du plan de Dieu, il s'est éloigné de la protection dans laquelle il se trouvait chez son père. Attention, ne prenons pas la parole de Dieu, prenons pas seulement ce qui nous arrange dans la parole de Dieu, mais la parole de Dieu est un ensemble d'enseignements. Ce n'est pas seulement 2-3 versets de la parole de Dieu. Et l'Évangile nous montre que pour être appelé à l'enfant de Dieu, il est nécessaire de considérer le témoignage du Saint-Esprit dans notre cœur, et pas seulement de dire que nous croyons en Jésus-Christ, c'est pas suffisant. Car en effet, Romains 8,14 nous dit « Car ceux qui se laissent diriger par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Car ceux qui se laissent diriger par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Pour être appelés et considérés en tant que fils de Dieu aux yeux de Dieu, donc, il faut être dirigé par l'Esprit de Dieu. Il faut considérer son témoignage dans notre cœur. Autrement, nous ne sommes pas des enfants de Dieu. Nous ne savons qu'un titre, qu'un nom. Mais en réalité, devant Dieu, c'est pas comme cela que Dieu nous voit. Matthieu 7, 21 à 24, il nous dit « Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur », mais il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Au jour du jugement, nombreux seront ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur, nous avons annoncé le message de Dieu en ton nom. Nous avons chassé des démons en ton nom. Nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom, n'est-ce pas ?» Et cependant, il me faudra leur déclarer formellement « Je ne vous ai jamais connus. Vos actes sont mauvais. Ils sont contraires à la loi de Dieu. Allez-vous-en !» C'est pourquoi celui qui entend ce que je viens de vous dire et qui agit en conséquence ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur un soubassement rocheux. Et pour être sincère, je trouve cela vraiment étonnant qu'il y ait certains chrétiens qui deviennent amnésiques lorsqu'ils lisent certains avertissements du Seigneur, comme celui que nous venons de lire. Et en effet, il y a des fois, j'ai l'impression que quand ils passent sur certains versets, ils sautent ce verset comme si ça ne les concerne pas, comme si c'est des versets qui ont été rajoutés dans la Bible et qui n'ont rien à faire dans l'Évangile, alors que c'est faux. Tout l'Évangile est important. Tout ce qui est enseigné dans l'Évangile, il faut le considérer et prendre en compte. Il ne faut pas, je répète, il ne faut pas prendre seulement les versets qui nous intéressent. Et c'est pareil en ce qui concerne les exhortations qui vont suivre, comme par exemple Luc 8, 20 et 21. Alors on lui fit passer un message. Ta mère et tes frères sont là, dehors, et ils voudraient te voir. Mais Jésus leur répondit, ma mère et mes frères? Non, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui agissent en conséquence. Pas seulement qui croient, qui disent Seigneur, Seigneur, qui disent je crois en Jésus, c'est pas ça un chrétien. Un enfant de Dieu, c'est pas ça. C'est quelqu'un qui agit en conséquence, qui considère la grâce que Dieu lui a fait de devenir enfant de Dieu, de participer à la nature de Dieu en recevant le Saint-Esprit en lui. Et il est évident que ce que nous attendons d'une branche, lorsque nous l'avons greffée sur un tronc, c'est qu'elle porte du fruit. Et que ce fruit soit selon la nature du tronc, non? Moi, si demain, je fais une greffe, si j'ai fait cette greffe, c'est qu'il y a un but. C'est pas pour faire joli. C'est pas comme parce que je sais pas quoi faire, donc je vais greffer une branche sur un tronc. Non. Si je greffe une branche sur un tronc, il y a un but vraiment important. C'est que j'ai une motivation, quelque chose qui me motive de faire cela. Parce que je désire que cet arbre, cette branche, porte du fruit, afin que j'ai plus de fruits sur l'arbre, j'ai davantage de fruits sur l'arbre. Et moi, personnellement, ce que je comprends dans tous ces avertissements, c'est que Dieu attend de nous que nous puissions considérer la grâce que nous avons reçue, qui consiste à accéder au salut. C'est de ne pas apprendre cela à la légère, mais de vraiment de saisir ce que Dieu attend de ma part, que je sois uni à lui, que je ne fasse plus qu'un avec Jésus-Christ, qu'il fasse partie de tout mon être, qu'il devienne la priorité de ma vie, qu'il soit vraiment mon but que je veux atteindre. Allons lire Matthieu 7, 19 et 20. En effet, tout arbre
qui ne donne pas de bons fruits est arraché et jeté au feu. Ainsi donc, c'est d'après leurs fruits que vous pourrez juger les serviteurs de Dieu. Attention, attention, ne prenons pas à la légère les avertissements du Seigneur s'il nous donne des avertissements. Quand vous avertissez quelqu'un, vous avertissez votre enfant, vous avertissez quelqu'un par exemple dans le monde qui est saoul et qui va conduire, vous l'avertissez, vous lui dites mon ami, conduis pas, tu es saoul, tu prends un risque, c'est dangereux ce que tu fais, si tu fais un accident, là, tu peux tuer quelqu'un. Tu l'avertis là. Tu l'avertis, c'est à lui de prendre la décision de considérer ce que tu lui dis ou pas, lui ou non. C'est à lui. Tu ne pourras pas l'obliger, tu ne pourras pas le ligoter. C'est à lui de prendre cette décision, de considérer cet avertissement, de prendre en compte cet avertissement et de ne pas conduire. Mais maintenant, si lui, il va absolument conduire, vous ne pourrez pas l'obliger. Vous allez forcer, vous allez insister, vous allez frapper à la porte de son cœur en lui disant mais attention, c'est dangereux ce que tu fais, tu prends des risques énormes, tu considères pas le danger de cet acte que tu vas faire. Ça peut être dramatique, il y avoir des conséquences dramatiques. Mais si lui vraiment il est têtu, il est borné, il va absolument conduire. Vous ne pourrez rien faire. C'est pareil pour nous. Si nous ne considérons pas les avertissements de Dieu, si nous ne portons pas attention, et qu'il est en train de nous avertir en nous disant « Mais non, mais moi si je t'ai greffé en tant que serment, si je t'ai greffé sur le cep, c'est qu'il y a un but. C'est pas pour faire joli. C'est pour que tu portes du fruit, pour que tu sois utile. Mais si on ne considère pas cela, qu'on prend cela à la légère, et qu'on prenne ça de manière superficielle, de dire bon c'est pas grave, je salue alors, c'est bon, hein, Inch'Allah. Non, je prends un risque énorme. Je prends un risque énorme, c'est comme les gens du monde, hein. Quand ils sentent l'appel de Dieu, puis qu'ils résistent à l'appel de Dieu, et qu'ils remettent à demain, ils prennent un risque énorme. Quand ils sentent que Dieu les appelle, que l'amour de Dieu les touche, les visite, et qu'ils sentent cet amour les emmener à vouloir fléchir les genoux et qu'ils continuent quand même à résister, à tenir ferme. Ils veulent pas tenir, je sais pas jusqu'à quand ils vont tenir, mais si cette nuit Christ revient, ça sera trop tard. Ils auront raté. Parce que l'amour de Dieu va les emmener au bout d'un moment à fléchir le genou. Mais en attendant, Christ peut revenir n'importe quand, et ils peuvent mourir à n'importe quel moment. Nous, c'est la même chose en tant que chrétiens, c'est pareil. Si dans notre cœur, nous ne considérons pas l'avertissement du Seigneur, les avertissements, si nous ne considérons pas le témoignage que Dieu met en nous, qui veut nous emmener à la repentance, s'il y a lieu de nous repentir, s'il y a lieu de rectifier certaines choses, s'il y a lieu d'abandonner certaines choses, et que le Seigneur, au travers du Saint-Esprit, nous dit continue pas dans cette voie-là. Tu es en train de faire quelque chose qui est dangereux. Pour toi-même, tu risques de perdre ton salut, de perdre la foi, et d'avoir une foi qui ne soit plus sincère. Et là, tu risques de perdre ce salut dans lequel je t'ai emmené, je t'ai permis d'avoir accès. Et si malgré tout on s'entête, croyez vraiment, vous pensez vraiment que vous aurez quand même accès au salut? Vous aurez toujours, vous bénéficierez du salut? On a eu accès, ça veut dire c'est comme une porte, on traverse une porte, mais après il y a un chemin, et il y a un but, il y a une finalité ce chemin-là. Christ est la porte, elle est ouverte, elle n'est pas fermée, on n'a pas besoin de frapper sur aucune porte. Quand Christ nous appelle, on franchit la porte, ça veut dire qu'on s'identifie à Jésus-Christ. On l'accepte, on reconnaît que nous sommes des pécheurs, nous reconnaissons que c'est cette condition de pécheur qui a emmené Christ à mourir pour nous, à venir dans un corps comme le nôtre, pour le crucifier sur la croix. Nous reconnaissons cela, et nous reconnaissons que nous avons besoin de nous dépouiller de notre ancienne nature et porter notre croix, en prenant le chemin, ça veut dire de nous identifier à Jésus-Christ, nous emmener à vouloir ressembler à Jésus-Christ. Et cela, tout au long de ce chemin, ça veut dire tout au long de notre existence ici-bas, nous avons besoin de continuer dans cette démarche.
jusqu'à temps que soit Christ revienne nous chercher, ou soit nous mourrons. Ça sera là la fin, parce que nous aurons été jusqu'au bout. Nous aurons gardé cette foi que Dieu a éveillée en nous intacte. Nous ne l'aurons pas salie ou affaiblie ou diminuée, mais nous aurons entretenu cette même foi jusqu'au bout. Ma conclusion, vous savez, je ne me fais pas d'illusions. Beaucoup de chrétiens ne porteront pas vraiment une attention particulière à ces avertissements du Seigneur. Et cela parce que les prophéties qui concernent la fin des temps se réalisent. Et cette prophétie, elle est comme celle-ci dans Timothée 4.3, car il viendra un temps où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Et sous l'influence de leurs désirs, et pour satisfaire leur convoitise, ils se choisiront une foule de maîtres. Ils courront de doctrine en doctrine au gré de leur fantaisie. Ayant la démangeaison d'entendre des paroles qui chatouillent agréablement leurs oreilles. Le salut, c'est quelque chose qui ne se perd pas. Donc ne t'inquiète pas, tu peux faire des erreurs, tu peux prendre la vie chrétienne à la légère. Mais tu as acquis le salut, c'est quelque chose de gagné, ça y est, du moment que tu as cru en Jésus-Christ, que tu as reçu Jésus dans ton cœur, ce qui est encore une image qui est fausse, parce qu'on ne reçoit pas Jésus dans notre cœur. Mais t'inquiète pas, ton salut est gagné d'avance. Tu n'as rien à craindre. Mais c'est du mensonge, c'est de la séduction. C'est tromper, séduire. C'est emmener les gens dans un état d'esprit de laxisme, de manque de respect, de manque de considération vis-à-vis de la grâce de Dieu qu'ils ont reçue. Je vais exprimer quelques versets dans ce que je vais dire bientôt. Si vous êtes intéressé, vous pouvez écouter, à considérer ce que le Seigneur transmet par les différents avertissements. Si vous doutez encore que le Seigneur nous a donné des avertissements sur le fait que nous pouvons perdre le salut, restez à l'écoute et je vais énumérer certains versets dans Matthieu 25, 1-46, de 1 à 46, qui nous montrent que nous pouvons perdre notre salut, et cela d'une manière claire. Mais il est évident qu'il y a des chrétiens qui occultent certains enseignements du Seigneur. Ils n'acceptent pas de faire face à la réalité de ce que Jésus enseigne. Mais c'est pas grave. Moi, je parle de la parole de Dieu. Celui qui a des oreilles entende et considère ce que l'Esprit dit à l'Église. Après, celui qui ne veut pas entendre, il est libre. Tout le monde, nous sommes tous libres. Donc Matthieu 25, de 1 à 46. Ce jour-là, le règne des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui s'en allèrent, leur lampe à la main, pour accueillir le marié. 5 d'entre elles étaient étourdies. Les 5 autres étaient prévoyantes. Les étourdies avaient bien pris leur lampe, mais elles n'avaient pas pensé à emporter une réserve d'huile. Celles qui étaient prévoyantes avaient pris en même temps que leur lampe des flacons contenant une provision d'huile. Comme le marié se fait attendre, elles s'assoupissent toutes et finissent par céder au sommeil. Mais en pleine nuit, un grand cri retentit. « Voilà l'époux, il arrive, allez l'accueillir !» Toutes ces jeunes filles se réveillent et préparent leur lampe. Alors les étourdis s'adressent aux prévoyantes. « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes sont en train de s'éteindre. » C'est ces chrétiens qui disent « Ah, ben on doit avoir l'amour, pour tout le monde. » C'est pas ce que la parole de Dieu dit. Ce n'est pas ce qu'elle dit, la parole de Dieu. Il y a une justice. Dans la parole de Dieu, Dieu est juste. Allons pas être dans les sentiments, nos sentiments qui nous arrangent, qui sont à notre intérêt. Pardon. Mais comprenons la parole de Dieu, l'esprit de la parole de Dieu. Dieu est une justice, frères et sœurs. Ce n'est pas un Dieu d'amour, injuste, inconsidéré, qui donne à chacun
malgré qu'on est inconsidéré, qu'on ne reconnaît pas la grâce de Dieu. C'est comme la parabole où Jésus invite tout le monde et un mariage, et quand il arrive, quand il rentre dans la salle, il y a quelqu'un, le marié voit quelqu'un qui n'est pas en costume, il lui dit mais pourquoi, qu'est-ce qu'il fait dans cette salle, lui, dans cet habillement? Il n'a pas considéré alors l'invitation qu'on lui a donnée de venir au mariage. Donc mettez-le dehors, il doit être dehors. C'est la justice de Dieu, frères et sœurs. Attention que notre justice soit pas celle de Dieu. Donc je continue. Mais celle-ci leur répond, impossible. Il n'y en aura jamais assez pour nous. Et pour vous aussi. Donc je ne peux pas vous en donner. Courez plutôt en acheter chez le marchand d'huile. Et c'est qui le marchand d'huile? À votre avis? Ben ce sont ceux qui vendent la parole de Dieu, qui communiquent la parole de Dieu. Ce sont les 5 ministères qui apportent la parole de Dieu, qui emmènent, qui produisent, qui donnent l'huile, qui emmènent la lampe à être allumée. Ce sont les 5 ministères, les marchands d'huile. Et pendant qu'elles sont parties en chercher, le marié arrive. Aïe, aïe, aïe. Celles qui sont prêtes, ben elles entrent avec lui dans la salle de noces. Mais qu'est-ce qu'on fait? Comme Noé, on ferme la porte. À la fin, les autres jeunes filles arrivent à leur tour, mais elles ont beau crier « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous, je t'en supplie, me laisse pas dehors !» Il leur répond « Vraiment, je vous l'assure, je ne sais pas qui vous êtes. » Pourquoi il dit ça? C'est parce qu'ils n'ont pas pris au sérieux la grâce de Dieu. Ils n'ont pas considéré la grâce que Dieu leur a accordée d'avoir accès au salut. Ils n'ont pas considéré cette marche. Ils n'ont pas persévéré dans une foi sincère. Ils ont fait une chala, ils se sont reposés, tranquilles, en se disant, bon, on verra, et puis s'il y a un problème, les autres, ils me donneront de leur huile. L'amour fera que je serai sauvé. Non, la parole de Dieu est catégorique. Il faut arrêter de se raconter des histoires. C'est pourquoi, ajouta Jésus, tenez-vous en éveil, car vous ne pouvez jamais savoir ni quel jour, ni à quelle heure je reviendrai. Tout se passera comme pour cet homme qui devait partir pour un long voyage à l'étranger. Il réunit ses serviteurs et leur confia la gérance de sa fortune. Il remit à celui-ci 5 talents, à celui-là 2 et à ce troisième 1 talent, en tenant compte des capacités personnelles de chacun. Important ça aussi. Aussitôt après, il partit. Celui qui avait reçu les 5 talents se mit sans tarder à les faire fructifier, de sorte qu'il en gagna 5 autres. En effet, je suis en train de penser, c'est que des fois, certains chrétiens disent, oui, moi, j'ai pas de talent. On a tous un talent, tous. Mais il y en a certains qui en ont plus que d'autres, selon, il dit, les capacités personnelles de chacun. Donc, Dieu nous donne quelque chose. Minime, peut-être. Peut-être, toi, c'est juste une grâce qui te permet de balayer la salle, l'église tous les jours, de dire bonjour à tes frères et sœurs, de les serrer dans tes bras, de manifester l'amour de Dieu, et que l'autre a la responsabilité de paître le troupeau de Dieu. Mais n'empêche, on a tous reçu un talent, tous, on a tous une responsabilité, tous. Il n'y a pas un membre dans le corps qui est inutile dans un corps. Est-ce qu'on va dire que dans un corps, un membre de notre corps est inutile? Non, tous les membres de notre corps est utile. Quand nous sommes membres du corps de Christ, et en tant que membres du corps de Christ, nous sommes tous utiles dans le corps de Christ, d'une manière ou d'une autre, d'une importance ou d'une autre, plus ou moins vitale, plus ou moins nécessaire, mais on a tous une importance. Aussitôt après, il partit. Celui qui avait reçu les 5 talents se mit sans tarder à les faire fructifier, de sorte qu'il en gagna 5 autres. Celui qui avait reçu 2 talents fit de même et en gagna 2 autres. Quant à celui qui n'en avait reçu qu'un seul, il s'en alla creuser un trou dans la terre pour y cacher l'argent de son maître. Le voyage dura longtemps. Enfin, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte de leur gérance. Celui qui avait reçu les 5 talents se présenta, apportant les 5 talents supplémentaires qu'il avait gagnés. « Seigneur, dit-il, tu m'avais remis 5 talents, j'en ai gagné 5 autres. Les voici. »« Très bien, lui dit son maître. Tu es un bon serviteur. On peut avoir confiance en toi. Tu t'es montré fidèle dans une petite chose. » Pareil là, on
au travers de cette parabole que quand on dit que nous n'avons qu'une capacité, on peut rien faire, etc. Si, on peut faire des choses, faut pas qu'on raconte n'importe quoi, comme si en fait, nous, on n'a rien à faire, on met juste les mains dans les poches et toute la responsabilité revient à Dieu. Non, c'est une erreur, une trompeson. Par contre, on n'a pas de capacité, mais c'est le Saint-Esprit en nous qui nous conduit. C'est le Saint-Esprit qui produit en nous le vouloir et le faire. Donc, ça ne vient pas de moi-même. Et les œuvres que je manifeste ne viennent pas de moi-même. Ce sont les fruits, le résultat de mon identification à Jésus-Christ et le fait de lui faire confiance, dans l'Esprit de Dieu qu'il a fait reposer en moi. C'est ça qui est vital. Et donc, il lui répond, c'est pourquoi je peux te confier une gestion plus importante. Viens partager la joie de ton maître. Le maître est content. Pourquoi? Parce que la personne à qui il a confié, a mis l'Esprit de Dieu en lui, qui lui a confié une responsabilité, cette personne a considéré cela à sa juste valeur, et il a obéi, il a mis en œuvre ce que l'Esprit de Dieu a mis sur son cœur. Il a considéré les directives du Saint-Esprit, il a considéré ce que le Saint-Esprit l'a emmené à accomplir pour faire la volonté de Dieu, pour être utile au corps de Christ. Alors après, celui qui avait reçu les 2 talents se présenta aussi et dit, « Seigneur, tu m'avais remis 2 talents, j'en ai gagné 2 autres. Et voici. » « Très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur, on peut avoir confiance en toi. Tu t'es montré fidèle dans une petite chose. C'est pourquoi je peux te confier une gestion plus importante. Viens partager la joie de ton maître. » Enfin, celui qui n'avait reçu qu'un seul talent vint à son tour. « Seigneur, j'ai appris à te connaître comme un homme âpre au gain. Tu moissonnes là où tu n'as rien semé, tu ramasses sur l'air où tu n'as rien répandu. » C'est pas nous qui faisons les œuvres, c'est l'Esprit de Dieu en nous. Et c'est le fait d'être greffé, bien greffé. Ça veut dire que la greffe a bien prise, les racines, la branche a fait sortir d'elle les racines et elle les a puisées, elle les a emmenées à puiser la vie dans le cep. Et ce sarment porte des fruits parce que c'est pas lui qui porte les fruits. Ça ne vient pas de lui. C'est le fait qu'il s'est identifié au cep, qu'il s'est uni, qu'il a fait qu'un avec le cep, qui lui permet de porter du fruit. Alors j'ai été pris de peur et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Voilà, je te rends intégralement ce qui t'appartient. Mais son maître répondit, vaut rien, fainéant. Tu prétends savoir que je moissonne là où je n'ai rien semé et que je ramasse sur l'air où je n'ai rien répandu. Eh bien, tu aurais donc dû placer mon argent à la banque. Là, du moins, il aurait rapporté quelque chose, de sorte qu'à mon retour, j'aurais récupéré le capital et les intérêts. Qu'est-ce qu'il veut montrer là? C'est que, au moins, si tu ne te sens pas capable de faire des choses, mais au moins, dispose-toi à d'autres serviteurs. Mets-toi à leur disposition. Mais montre-leur que tu es disponible et que tu es prêt à les soutenir dans l'œuvre de Dieu. Au moins, tu as fait quelque chose. Si tu n'as pas été capable d'obéir à ce que le Saint-Esprit a mis dans ton cœur, mais au moins, rends-toi disponible à l'Église, au moins. Si tu n'as pas pu ressentir et comprendre le plan de Dieu, la volonté de Dieu dans ta vie, ce que Dieu attend de toi en tant que corps, de membre du corps de Christ, mais au moins, dispose ta vie, comme les premiers disciples qui disaient, que devons-nous faire? C'est pareil. D'arriver de dire, je me sens pas capable, je sais pas ce que Dieu attend de moi, ce qu'il veut faire de ma vie, quel don il m'a donné, mais voilà, je me dispose à l'Église, pour être utile pour l'Église. Après, il dit, ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui en a déjà 10. Car on donnera encore davantage à celui qui possède déjà, de sorte qu'il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas ce qu'il devrait avoir, on ôtera même ce qu'il a. C'est encore des séductions, voir des gens qui disent l'amour fait ceci, fait cela. C'est faux, c'est une fausse image, c'est des enseignements qui n'ont rien à voir avec Jésus. C'est des choses qu'on a une mauvaise compréhension, des gens qui sont laissés séduire par le diable, sans comprendre réellement le cœur de Dieu, ce qui anime Dieu, la justice qui anime Dieu.
Après il dit, quant à ce bon à rien de serviteur, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des lamentations et d'amers regrets. On parle bien là d'un chrétien, de quelqu'un qui était appelé par Dieu, qui était un disciple de Jésus-Christ, à devenir un disciple, mais qui n'a pas considéré son appel à la juste valeur, et qui a été négligent, qui a eu une légèreté vis-à-vis de la vie chrétienne, et qui a été léger vis-à-vis de ce que le Saint-Esprit témoignait à son cœur. Il ne s'est pas mis à disposition de l'Église. Il n'a pas été utile pour l'Église. Et cette personne est jetée dans les ténèbres du dehors, où il y a des lamentations et d'amers regrets. Arrêtons de nous raconter des histoires, je vous en supplie. Continuez. Allons continuer, pardon. Quand le Fils de l'homme reviendra dans la gloire, escorté de tous ses anges, il prendra place sur son trône de gloire. Tous les peuples de la terre seront rassemblés devant lui. Alors, il les partagera en deux groupes, tout comme le berger fait le tri entre les brebis et les boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Certains disent, oui, mais non, ce contexte, quand on lit le contexte, il parle aux chrétiens, aux disciples de Jésus-Christ, ceux qui sont appelés à bénéficier du salut. Il n'y a pas de distinction là, on ne parle pas du monde là, on ne parle pas des gens d'inconvertis. Ça n'aurait pas de sens, ce n'est pas que ça ne concerne pas ce qu'on vient de dire, ça ne concerne pas les inconvertis. Ça concerne ceux qui ont été touchés par la grâce de Dieu, qui ont été appelés. Attention, ne racontons pas n'importe quoi. Je continue. Après quoi, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui avez la bénédiction de mon Père. Prenez possession du royaume qui est préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai souffert de la faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli chez vous. Je n'avais pas d'habit, et vous m'en avez donné. J'étais malade, et vous m'avez soigné. J'étais en prison, et vous êtes venu me voir. » Alors, les justes lui demanderont, « Mais Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu souffrir de la faim, et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand est-ce que nous t'avons rencontré comme étranger, et t'avons-nous accueilli, ou vu sans habit, et t'avons-nous vêtu? Quand est-ce que nous t'avons vu malade ou en prison, pour nous rendre auprès de toi? » Et le roi leur répondra, « Vraiment, je vous l'assure, de tout ce que vous avez fait au moindre de mes frères que voici, c'est à moi-même que vous l'avez fait. » Puis il se tournera vers ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous loin de moi, vous que Dieu a rejetés, allez dans le feu éternel, préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai souffert de la faim, et vous ne m'avez rien donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez rien donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli chez vous. Je n'avais pas d'habit, et vous ne m'avez pas donné. J'étais malade et en prison, et vous n'avez pas pris soin de moi. » Alors ils lui demanderont à leur tour, « Mais Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu souffrir de la faim ou de la soif? Quand avons-nous vu étranger sans habit, malade ou en prison, et avons-nous négligé de te rendre service? » Il leur répondra, « Vraiment, je vous l'assure, tout ce que vous n'avez pas fait au moindre de ceux que voici, c'est à moi que vous avez manqué de le faire. » Quand il dit « à moins de ceux que voici », il met bien l'accent sur ses frères. Il met l'accent sur ceux qui sont à lui. Il parle de son Église, il ne parle pas du monde. Pareil, ça c'est la justice de Dieu. Arrêtons de raconter n'importe quoi. Dieu est juste. Et la priorité, ce que Dieu nous attend de nous, c'est que nous prenions soin de nos frères et de nos sœurs. Malgré que on doit aussi être un bon témoignage pour l'extérieur. Mais la priorité de notre vie, c'est de prendre soin de mon frère et de ma sœur. Ne nous trompons pas. Donc il dit après, ils s'en iront au châtiment éternel, tandis que les justes entreront dans la vie éternelle. Souvent je suis blessé quand je vois certains chrétiens qui n'ont plus de cœur, qui n'ont plus de sentiments, qui peuvent être pas considérer le besoin de leurs frères et leurs sœurs, qui font appel à eux, et qu'ils sont centrés sur eux-mêmes, qui ne sont plus
Ils ne portent plus leur croix. Ils ne sont plus concernés par l'amour que Dieu s'est révélé à leur cœur et qu'ils sont centrés, je répète, sur eux-mêmes. Ça veut dire que leur considération, c'est eux. Et quand quelqu'un fait appel à eux dans un besoin spécifique, ils ferment leur cœur parce qu'ils considèrent que leur besoin est plus important que le besoin de leurs frères et leurs sœurs. C'est triste. Dans les limites, bien sûr, de ce que nous pouvons, parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas, attention. Des fois, souvent, des gens font appel à moi presque tous les jours sur Internet en me sollicitant de les aider. C'est impossible, je peux pas, je suis pas millionnaire, je n'ai vraiment pas les moyens de pouvoir bénir tout le monde, c'est impossible. Mais quand même, pareil, tout ça, c'est un témoignage de l'Esprit en nous, de considérer le témoignage, de considérer quand Dieu me dit, celui-là, tu as besoin, il faut que tu l'aides. De considérer lorsque le Seigneur nous pousse dans une directive à faire quelque chose de précis, de répondre à quelqu'un qui vient à nous. Je dois porter attention, je dois être vigilant, être attentif à ce que l'Esprit de Dieu attend de moi. C'est pareil, c'est exactement la même chose, c'est ça qui me permet d'être vivant, c'est ça qui me permet d'être un bon disciple, un vrai disciple. C'est lorsque je considère les directives du Saint-Esprit dans mon cœur. C'est lui qui est le témoignage. C'est pas de faire moi ce que j'ai envie. C'est pas d'accomplir des œuvres qui sont selon mon désir, selon ma volonté. Mais c'est d'être conduit par le Saint-Esprit. C'est ça qui doit être notre motivation, qui doit être notre challenge, qui doit être notre but à atteindre. C'est de considérer le témoignage du Saint-Esprit en nous. C'est ça le véritable disciple de Jésus-Christ. C'est qu'il réalise que le Saint-Esprit a été déposé dans son cœur. Et il ne prend pas cela à la légère. Il considère cette grâce. Il prend sa juste valeur, à sa juste mesure. Et il prend cela au sérieux. Il dispose son cœur à ressentir le témoignage du Saint-Esprit dans son cœur. Et comme je disais tout à l'heure, faisons attention que nous fassions partie de ceux que le Saint-Esprit est en train de tambouriner à la porte de leur cœur et qu'eux, ils font comme s'ils n'entendent pas. Ils continuent dans leur carrière, dans leur motivation, dans leur but. Et ils ont oublié la grâce de Dieu. Ils ont oublié le plan de Dieu. Ils ont oublié ce chemin qu'ils ont commencé de prendre, de s'identifier à Jésus-Christ et de faire de Jésus-Christ le sujet de leur vie, leur but de leur vie, celui sur qui ils fixent les regards et qu'ils veulent lui ressembler jusqu'au bout. Ça ne veut pas dire qu'ils seront parfaits exactement à l'image parfaite de Jésus-Christ. C'est dans l'ensemble que la perfection se fait, ce n'est pas dans une seule personne. Mais ils sont sur ce chemin, ils sont à l'œuvre dans ce chemin. Moi aussi, je me suis éloigné des fois de ce chemin. J'ai pas saisi. J'ai laissé le diable me séduire ou me tromper, m'emmener dans une mauvaise compréhension, me sentir jugé ou mal compris, etc. Des jugements qui sont charnels et humains. Et je me suis écarté de la volonté de Dieu, du plan de Dieu pour moi. Et j'ai arrêté de marcher sur ce chemin dans lequel Dieu m'avait mis. Pas le chemin que quelqu'un m'a mis, ou pas un chemin que moi je me suis mis dedans, mais le chemin dans lequel Dieu m'a engagé de prendre. Restons dans le chemin que Dieu nous a demandé de prendre. C'est le chemin qui nous emmène à désirer ressembler à Jésus-Christ, en nous identifiant à la parole, à son évangile, à tout son enseignement, tout ce qu'il a enseigné, pas seulement certains versets qui nous paraissent plus agréables, moins contrariants, qui ne nous emmènent pas à prendre notre croix et à mourir à nous-mêmes. Non, ce chemin-là, c'est faux. L'évangile, obligatoirement, va m'emmener à perdre ma vie, à ne pas considérer ma vie comme quelque chose de prioritaire, mais à considérer la volonté de Dieu comme la priorité de ma vie.
et en me confiant en lui, parce que sa grâce, c'est sa grâce qui est agissante en moi, qui me permet de marcher sur ce chemin. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, ce n'est pas par mes œuvres, ce n'est pas mes œuvres à moi, c'est les œuvres de Dieu. Pourquoi? Parce que je suis uni, je suis le sarment qui est uni au cep. J'ai puisé mes racines en lui, je ne fais plus qu'un avec lui, et c'est lui qui m'emmène à accomplir des œuvres. Ce n'est pas moi. Ce n'est plus moi qui fais cela, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc que cela devienne une réalité de plus en plus claire, de plus en plus vraie dans notre cœur, et que nous puissions considérer le témoignage du Saint-Esprit. Et s'il arrive que j'ai pas cette sensibilité de l'entendre, et que je me dispose à l'église, que je dise à l'église, me voici, je veux être utile pour son œuvre. Et si le pasteur me dit, commence par nettoyer l'église. Ok, je nettoie l'église. Quel est le souci? Le but, c'est pas de se faire valoir. Le but, ce n'est pas de se faire de paraître, d'être considéré vis-à-vis des gens. Le but, c'est de faire la volonté de mon Dieu, de faire ce qu'il me demande de faire. Maintenant, si on me dit de faire quelque chose, et au fond de moi, l'Esprit de Dieu me dit, c'est pas ce que je t'appelle à faire. Je t'appelle à faire autre chose. C'est autre chose, là. J'obéis au Saint-Esprit avant tout. Je n'obéis pas à un homme, j'obéis au Saint-Esprit. Mais si je n'ai pas ce témoignage dans mon cœur, si je ne ressens pas la direction de Dieu, pour l'instant, je commence petit. Je me dispose à bénir les frères, est utile pour les frères et sœurs. Après, quand la voix de l'Esprit se fera plus claire à mon cœur, je vais rentrer dans ce qu'il me demande. Et pour l'instant, fais ce qu'on te propose de faire jusqu'à temps que tu puisses entendre et ressentir la volonté de Dieu pour ta vie, à moins qu'aussi ça peut se faire par l'Église. Il peut y avoir des dons de prophétie qui te concernent et que l'Esprit, au travers de frères et sœurs, te montre ce que Dieu attend de ta vie. Donc il faut considérer l'Église, il faut considérer l'importance de l'Église, elle est vitale. C'est un ensemble, le corps est un ensemble. On n'est pas seul. C'est une force aussi. Quand on est uni à l'Église, on est plus fort. Parce que même c'est pas dans la chair, c'est dans l'esprit que ça se passe. Parce que on peut boire un café avec quelqu'un tous les jours, et puis qu'en réalité, on n'est pas uni avec lui. C'est pas de boire un café avec quelqu'un qui nous emmène à être unis, nous prouver qu'on est uni avec lui. Non, la chose est spirituelle. Quand dans mon cœur, j'ai foi, et j'ai confiance, et je comprends le plan de Dieu, je sais que je fais partie du corps de Christ. Je n'ai pas à me poser des questions. Je sais que je suis uni avec l'Église. Je sais avec qui je suis uni. Je n'ai pas besoin d'attendre que l'autre me prouve qu'il est uni avec moi. Mon cœur, le Saint-Esprit témoigne à mon cœur avec qui je suis uni. Et mes considérations n'ont rien à voir là-dedans. Mes sentiments n'ont rien à voir là-dedans. Mon unité ne dépend pas de ce que je pense ou que je ressens ou de ce que je considère la réaction des autres. Mon unité est dans l'esprit. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse encore, ce travail de sa parole, parce que c'est l'esprit qui nous enseigne toutes choses. C'est lui qui nous révèle son cœur, c'est lui qui nous révèle sa volonté et qui nous emmène à croître à l'image de Jésus-Christ, à pouvoir nous consacrer à lui, à nous débarrasser de ce qui alourdit notre marche et ce qui nous empêche de prendre ce chemin avec assurance pour aller jusqu'au bout et de garder la foi jusqu'au bout. Cette foi pure et saine, comme l'apôtre Paul parlait de Timothée, qui félicitait la foi sincère de Timothée. Il disait qu'il appréciait la foi sincère de Timothée, qui était le résultat de l'éducation qu'il avait eue de sa maman et de sa grand-mère. Voilà. Le Seigneur est fidèle, le Seigneur est bon. Faisons-lui confiance. Faisons-lui confiance. Il est grand, il est tout-puissant. C'est lui qui va nous emmener jusqu'au bout. Soyez bénis, frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ. Que l'Esprit de Dieu remplisse votre cœur et vous affermisse au nom de Jésus.